Salut Yogi, bienvenue pour ce jour 8. On va très vite rentrer dans la pratique. Une pratique axée sur les abdos aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous asseoir sur les genoux ou peut-être éventuellement prendre un bouquin ou une brique pour vous asseoir sur la brique. Et si même avec la brique c'est pas accessible, ce que je vous propose c'est juste de vous asseoir en tailleur. Mettez les mains sur les cuisses et on va juste respirer ici. Prendre un instant, fermez les yeux. Prenez une ou deux grandes inspires et expires, juste pour vous recentrer un tout petit peu avant de commencer la pratique. Ça fait peut-être déjà une semaine que vous pratiquez tous les jours. C'est le moment en général où on commence un petit peu à perdre l'envie. Donc on va essayer aujourd'hui de se remotiver avec un truc un petit peu plus intense. Ouvrez les yeux, entrelacez les 10 doigts ici comme ça et commencez à pousser les paumes vers l'avant. À l'inspire, j'aimerais que vous leviez les bras en direction du ciel, vous suivez du regard les mains qui montent et ça crée peut-être une petite extension au niveau du bas du dos. Et maintenant, quand vous expirez, vous allez pousser les mains vers l'avant, arrondir le dos, regardez en direction du nombril. Inspirez, levez le cœur, levez les mains, levez le regard, créez ici un petit creux au niveau du dos. Et quand vous expirez, vous faites l'inverse, vous poussez le cœur vers l'arrière, vous rentrez le ventre, vous regardez en direction du nombril. Faites ça encore une fois, on inspire, on lève les bras, on regarde en direction du ciel. Et on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Et on regarde en direction du nombril. Défaites les mains, venez entrelacer les 10 doigts à nouveau, mais cette fois-ci derrière le bas du dos. Et on va pousser les mains en direction du sol pour ouvrir un petit peu ici au niveau des épaules. Pas besoin de regarder en direction du ciel, vous pouvez continuer à regarder vers l'avant ou légèrement descendre le regard. Et on respire ici. On sent les épaules qui s'ouvrent, les omoplates qui se resserrent l'une vers l'autre. Et on relâche. Maintenant, enlevez le bloc si vous avez un bloc entre les pieds et venez dans un 4 pattes standard. Genoux largeur des hanches, les mains largeur des épaules, le dos est droit. Quand vous inspirez, vous allez lever le coccyx, laisser fondre le ventre, regardez vers l'avant, poussez le cœur vers l'avant. Et quand vous expirez, vous allez descendre le coccyx, arrondir le dos, regardez en direction du nombril. Inspirez, levez. Expirez, arrondissez. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous retrouviez un dos neutre et on va juste chauffer un petit peu les poignets. Pour ça, on va avancer un petit peu les épaules et puis reculer les épaules. Pressez les mains fort contre le tapis, c'est important aujourd'hui. On veut mettre plus de poids à l'intérieur des mains plutôt qu'à l'extérieur. Particulièrement la partie qui est un peu plus charnue entre l'index et le pouce. Peut-être que là maintenant vous pouvez même commencer à faire des cercles, donc on garde les bras bien tendus. Peut-être un petit pli dans les coudes juste pour protéger ici. Et on commence à faire des cercles avec les épaules en passant plus loin que les mains vraiment pour chauffer ses poignets. Si vous tournez seulement dans un sens, vous tournez dans l'autre. Ça peut être assez organique, pas besoin de compter le nombre de tours qu'on fait. Maintenant, simplement, vous allez neutraliser le dos. Vous allez tourner les mains soit de côté si vous avez un petit peu moins ici de flexibilité au niveau des poignets, soit carrément les doigts en direction des jambes, en direction des pieds. Et on vient plier légèrement ici les coudes. Et on respire simplement. Vous pouvez commencer à vous asseoir, peut-être les paumes peuvent se lever, mais les doigts restent sur le tapis. Alors moi j'ai pas mal de flexibilité ici, donc ça fait un moment que je travaille dessus. Donc je peux réussir à m'asseoir pratiquement contre les talons. C'est pas nécessairement le cas, hein. Vous serez peut-être juste ici. On défait, on vient sur le dos, ici des mains. Et on laisse les doigts relax. Et on va prendre notre première posture assez intense. On va prendre une planche. Pour ça,
Vous pouvez rester sur les mains ici, largeur des épaules. Pied gauche puis pied droit vers l'arrière. Les pieds se touchent. Alors maintenant dans cette planche, on regarde légèrement vers l'avant, quelques centimètres, une vingtaine, trentaine de centimètres vers l'avant pour laisser les clavicules s'ouvrir. On descend le coccyx, on rentre le ventre. Et on respire, on serre les pieds l'un vers l'autre, on serre les cuisses, les jambes l'une vers l'autre et on reste ici avec le dos le plus droit possible. On ne laisse pas descendre les hanches. Il vaut mieux même les avoir un petit peu plus haut qu'un petit peu trop bas. Et on respire. Si ici c'est trop dur, vous pouvez aussi venir sur les avant-bras. Si ça commence à vous faire mal au niveau des poignets, vous pouvez venir sur les avant-bras ou peut-être carrément poser les genoux au sol et rester un moment comme ça. Maintenant, si ce n'est pas encore le cas, tout le monde va venir sur les avant-bras. Donc on met l'avant-bras droite sur le tapis, puis l'avant-bras gauche. Et on reste ici, on crée cette connexion avec les abdominaux. On respire, on laisse le coccyx descendre vers l'arrière du tapis, quitte à arrondir un petit peu le haut du dos. On rentre le ventre ici et on respire. Si vous commencez à trembler un petit peu, c'est normal, vous travaillez dur. Si à tout moment, cette difficulté, ça devient une douleur, vous placez les genoux au sol, pas de souci. Et on respire. À nouveau, vous pourrez regarder légèrement vers l'avant. Et gentiment comme ça, on va placer les genoux au sol, venir s'asseoir sur les talons, peut-être avec les doigts de pied, les orteils recroquevillés ou non. On vient entrelacer les 10 doigts de la façon dont on n'a pas l'habitude et on va faire comme avant, on va juste pousser les mains vers le sol. Ouvrir un petit peu ses épaules, serrer les paumes l'une contre l'autre ici. Quitte à plier un petit peu les coudes. Et on relâche. Maintenant depuis ici, on vient reprendre ce 4 pattes. On va trouver un chien tête en bas. Pour ça, on garde les doigts de pied, les orteils recroquevillés. Et on va lever légèrement les genoux, presser les hanches vers l'arrière, puis lever les hanches vers le haut dans ce chien tête en bas. Donc premier chien tête en bas de la journée, gardez les genoux bien pliés, le dos le plus droit possible. Pressez les talons en direction du sol, même s'ils ne touchent pas le sol. Et on respire. Tournez les biceps vers l'avant, pressez les mains au sol. Rentrez le ventre. Depuis ici, on va regarder vers l'avant. On va marcher ou sauter les pieds entre les mains pour pouvoir s'asseoir. Donc le plus simple, c'est vraiment de marcher les pieds ici et de venir s'asseoir. Ceux qui ont plus l'habitude, vous pouvez sauter. On va prendre Navasana, la posture du bateau. Pour ça, on garde les genoux pliés, le dos est droit. Les mains paumes l'une vers l'autre, parallèles au sol. Et simplement, ce qu'on va faire, c'est mettre un petit peu de poids vers l'arrière, jusqu'à ce que, hop, tout d'un coup, les talons décollent. Maintenant, c'est nécessaire d'engager les abdos, sinon on va trop travailler avec les flexeurs et ça va très vite tirer. Moi, j'ai le dos qui, on va dire, trouve une courbure assez forte au niveau du haut du dos. J'ai le dos un peu arrondi, mais j'essaye vraiment d'avoir le dos le plus droit possible ici. Et ça, c'est la première variation, où on a juste les talons qui décollent. Peut-être que vous pouvez lever les tibias parallèles au sol et respirer ici. Maintenant, depuis ici, ce qu'on va faire, c'est descendre dans le demi-bateau. Pour ça, on va descendre les épaules pour qu'elles touchent juste pas le tapis et les talons pour qu'ils touchent juste pas le tapis. On respire ici, Ardha Navasana. Et on remonte. Respirez. Grandes inspire et expire ici. Si vous commencez à trembler à nouveau, essayez de rester peut-être 2 respirations de plus que ce que vous pensez que vous pouvez. On descend une deuxième fois, Ardha Navasana. Peut-être que vous pouvez même monter les mains au-dessus de la tête ici. On respire, même moi je tremble ici. On ramène les mains vers l'avant, on remonte. Respirez. Engagez les abdos. Et on relâche, on place les pieds au sol, on vient arrondir un petit peu le dos ici, la tête entre les genoux. On vient entrelacer les avant-bras un petit peu ici. Respirez.
Maintenant, on va faire ça une deuxième fois. Et après, on aura bientôt fini. On ramène les mains vers l'avant. On décolle légèrement les talons. Et on respire. Peut-être qu'ici, on va même tendre les bras et les jambes, tout en gardant le dos le plus droit possible. Depuis ici, on va descendre Ardha Navasana, peut-être même les mains au-dessus. Et on revient. Navasana, le bateau. Une deuxième fois, on descend. On remonte les mains et on relâche. Maintenant, puis ici, pliez juste les genoux. Venez placer les mains, entrelacer les 10 doigts derrière la base de la nuque, enfin la base plutôt du crâne. Et ici, simplement, ce qu'on va faire, c'est tendre la jambe droite et venir apporter le coude droite vers le genou gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, cette fois-ci, on tend la jambe gauche, le coude gauche vers le genou droite. Inspirez, on va faire ça encore quelques fois. Expirez, jambe droite vers l'avant. Inspirez, descendez, expirez, genou gauche. Ici, se tend. Inspirez. Coude droite vers genou gauche. Inspirez, recentrez. Coude gauche vers genou droite. Inspirez, recentrez. Coude droite vers genou gauche. Inspirez, recentrez. Une dernière fois. Coude gauche vers genou droite. Restez ici un instant. Inspirez, relâchez. Tendez les bras, les jambes vers le ciel. Relâchez la tête au sol. Et on relâche. Pliez les genoux. Placez les pieds au sol. On va juste contrer un petit peu tout ce qu'on vient de faire en prenant ce qu'on appelle une extension du dos, un back bend. Ici, on va en l'occurrence prendre le pont. On va presser les mains au sol, presser les pieds au sol. On dit qu'on peut juste toucher du bout des doigts les talons. Les pieds et les genoux restent largeur des hanches maximum. D'abord, vous allez presser le bas du dos contre le tapis. Pressez les paumes, les pieds. Inspirez, levez les hanches en direction du ciel. Ici. Et respirez. Vous pouvez respirer ici aussi avec le ventre pour un petit peu trouver plus de place au niveau du ventre. Pour étirer un petit peu toute cette ligne frontale ici. Et on redescend. Maintenant, depuis ici, vous pouvez peut-être éventuellement prendre une petite torsion. Pour ça, vous apportez les genoux ensemble, les pieds, les tibias parallèles au sol, les bras de côté comme un T ou comme un cactus, et on laisse les genoux descendre sur la gauche, on regarde vers la droite, et on respire. On inspire, on se recentre, on remonte, et on expire, les genoux sur la droite, on regarde sur la gauche. Respirez. Inspirez, remontez. Expirez, tendez les jambes vers les coins du tapis. Les bras parallèles ici le long du corps, les paumes vers le ciel. Et on respire ici un instant. Restez ici autant de temps qu'il le faut pour que vous vous sentiez prêt à repartir dans votre journée. Je vous vois demain pour une autre vidéo. Namasté.